Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une crème protectrice et hydratante pour les pieds. Pour cette crème, j'ai décidé d'utiliser l'émulsifiant Olive Protection numéro 2. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore cet émulsifiant pour les produits que je veux nourrissants et bien hydratants. Il ne laisse pas d'effet gras sur la peau, par contre on sent une couche protectrice. Je l'ai beaucoup aimé pour les mains et j'ai décidé de tester cet émulsifiant sur les pieds. Je ne doute absolument pas de l'effet qu'il va avoir. Je vais en faire pour une quantité de 200 ml. Ça va être une crème avec une consistance bien épaisse et bien riche. À l'intérieur de cette crème, je vais mettre 55,3% d'huile de cartame. Je vais rajouter 11,4 g d'émulsifiant Olive Protection numéro 2. 24 g de stéarate de magnésium qui, je vous le rappelle, va avec l'Olive Protection numéro 2. On les utilise pratiquement toujours ensemble. Le stéarate de magnésium permet aux émulsions faites avec l'Olive Protection numéro 2 d'être bien stable et bien épaisse. Je vais rajouter 90,3 g d'eau, 10 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante, 6 g de complexe hydratation intense, 1,2 g de Cosgarde et je vais mettre la fragrance citron meringuée de La Folie des Senteurs. Voilà, nous avons fait le tour des ingrédients. On va passer à la recette. Nous allons faire cette préparation ensemble vu que cet émulsifiant ne se travaille pas du tout comme les autres. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, je vais vous faire découvrir la manière de s'en servir. Pour commencer, je rajoute mon huile, c'est-à-dire 55,3 g. Pour utiliser cet émulsifiant, il faut vraiment préparer toute la phase huileuse et ensuite toute la phase aqueuse. Donc là, nous sommes à la phase huileuse. Je rajoute mon Olive Protection, c'est-à-dire 11,4 g. Et 24 g de stéarate de magnésium. Et je viens mélanger ma phase huileuse. Je mets ma phase huileuse de côté. Je prends un autre récipient. Et dedans, je vais incorporer tous les ingrédients qui se mélangent en phase aqueuse, c'est-à-dire 90,3 g d'eau, je rajoute 10 g de glycérine végétale,
10 g de complexe hydratation intense. Et 1,2 g de Cosgarde. J'ai oublié de mettre ma fragrance, donc je reprends ma phase huileuse parce que la fragrance, elle se mélange en phase huileuse. Et je viens la rajouter. Je prends ma phase huileuse, ma phase aqueuse et je viens incorporer ma phase aqueuse à ma phase huileuse tout en mélangeant et vraiment petit peu par petit peu. Il faut vraiment ne pas en mettre beaucoup à la fois. Et comme vous voyez, il y a ma crème qui est déjà en train de devenir une crème en rajoutant l'eau. Ce que j'adore avec cet émulsifiant, c'est que ça fait des crèmes très blanches. S'il n'y a pas de produits colorants à l'intérieur. Parce que suivant quel actif on met, ça deviendra brun. J'ai choisi l'huile de cartame, mais vous pouvez en mettre une autre. Très souvent, pour la crème pour les pieds, je mets de l'huile d'olive. Parce qu'elle est bien hydratante. Et que je trouve qu'elle est très bien pour ce genre de préparation. Aujourd'hui, j'avais envie de changer. Avec cet émulsifiant, c'est des crèmes qui sont bien riches. Je pouvais me permettre de mettre une huile un peu moins hydratante. Maintenant, est-ce que les préparations sont plus longues à faire avec cet émulsifiant qu'avec un normal? Non, pas du tout. Parce qu'on n'a pas besoin de faire chauffer les phases. Tout est déjà à l'intérieur. Une fois qu'on a fini d'incorporer l'eau, la crème est finie, on n'a qu'à la mettre en pot. Donc, c'est plus rapide en faisant des crèmes avec cet émulsifiant. Et l'avantage, c'est que il n'y a pas de chauffe. On préserve toutes les vertus des huiles. Et ça, je trouve que c'est aussi très bien. Je pense que cet émulsifiant doit être très bien aussi pour les crèmes solaires. Que j'ai décidé de ne plus faire d'ailleurs. Parce que j'en suis jamais contente. Ça laisse toujours des traces blanches qu'on mette n'importe quel ingrédient à l'intérieur. Les huiles, la plupart du temps, sont pas bons. Enfin, j'en suis jamais contente, que ce soit au niveau odeur. Bon, la dernière fois, j'ai réussi à faire une crème solaire qui ne laissait aucune trace blanche. Avec l'huile de Karanja en général, l'odeur, c'est pas génial. Pour l'instant, en tout cas, j'ai abandonné les crèmes solaires. Pourtant, la dernière que j'ai faite, elle était très bien. Je pense qu'elle avait un indice au moins de 30. Mon fils qui a la peau très blanche et qui attrape facilement des coups de soleil, il n'en a pas attrapé un seul de tout l'été. Donc c'était une très bonne crème solaire, mais j'ai pas envie en tout cas pour le moment d'en faire une. Ça reviendra peut-être. J'ai jamais réussi à en faire une qui me plaise vraiment à 100%.
100%. Il faudrait que j'en teste une avec cette émulsifiant. Si on met de l'huile de carandia, ce sera automatiquement orangé. Ma crème est déjà terminée. Je vais quand même prendre le pH. On a un pH entre 5,5 et 6. Donc ça va très bien. Je viens mettre ma crème en pot. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une texture bien épaisse. Ma crème est terminée, donc ça me donne une belle crème comme ça que j'adore, super blanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous être utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like. Vous pouvez également vous abonner en appuyant sur le bouton ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vais tester cette crème jusqu'au bilan et je vous en donnerai des nouvelles. À tout bientôt. Bye bye.